Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À présent, les titres. Comment accélérer la mise en œuvre de la réforme LMD dans les universités tchadiennes? Le sujet préoccupe actuellement les autorités qui ont décidé de passer à l'action, comme on le verra en début de ce journal. Les Ghanéens communiqueront plus cher à partir du 1er octobre prochain. Ceci après l'instauration d'une taxe supplémentaire de 9% sur les services de communication décidée par le gouvernement. Aujourd'hui, dans le dossier entrepreneuriat, nous chercherons à savoir ce qui se passe dans les allocodromes d'Abidjan et ça sera en fin d'édition. On démarre comme prévu avec l'actualité académique au Tchad où les universités peinent à mettre en œuvre les réformes imposées par le CAMES dans la mise en place du système LMD. La plupart des centres de formation se limitent à la licence et la maîtrise, une situation que les autorités veulent corriger en procédant à une amélioration substantielle du niveau d'enseignement à une ouverture à l'international. Comment intégrer la Banque mondiale au sortir des études universitaires? Ce rêve qui hante un bon nombre d'étudiants en Côte d'Ivoire a fait l'objet d'une séance de formation ce samedi 21 septembre à l'université Nongué Bourgois d'Abidjan. Cette séance animée par le vice-président de la Banque mondiale pour les ressources humaines, Ousmane Diagana, a permis aux étudiants de mieux entrevoir les opportunités d'embauche dans cette prestigieuse institution économique mondiale basée à Washington, aux États-Unis. Entre autres critères, avoir un bon niveau en anglais, un bac plus 5 avec en préparation un projet de thèse doctorale et savoir utiliser intelligemment les opportunités des réseaux sociaux. Aussi doit-il pouvoir rédiger un CV succinct d'une demi-page présentant ses compétences, espérances et projets, pour espérer augmenter le nombre de 102 Ivoiriens qui comptent parmi les plus de 15 000 employés dans 127 pays. Au Togo, les perspectives sont bonnes pour le secteur de l'éducation au Togo. Selon les chiffres officiels, le taux d'achèvement du niveau de scolarisation au primaire est en hausse de 91%, avec l'introduction de programmes tels que les cantines scolaires et Scolassure, élaborés conjointement par le gouvernement togolais et les partenaires internationaux. Les observations relatives au taux de scolarisation sont édifiantes. En 2018, ce sont quelques 155 000 enfants qui étaient recensés contre 86 000 en 2013. Au niveau des admissions, des améliorations sont aussi constatées puisque le taux de redoublement a baissé de 2,4 points entre 2015 et 2017. L'Afrique pourrait devenir très prochainement le terreau fertile de la croissance de l'industrie de la vente des téléphones mobiles dans le monde. Les opérations se bousculent aux frontières des pays avec la forte croissance démographique qu'enregistre actuellement le continent. Le nombre d'abonnés devrait passer de 456 millions d'abonnés actuellement à 623 millions en 2025 selon la GSMA. Parallèlement, le taux de pénétration des services de téléphonie mobile devrait passer à 50% d'ici là contre 44% en 2018. La croissance la plus forte devrait être observée en Afrique de l'Ouest avec un taux de pénétration de 54% pour la période. Les services de communication connaîtront une augmentation de 9% au Ghana à compter du 1er octobre prochain. C'est ce qu'a indiqué la Chambre des télécommunications du Ghana qui a relevé que l'instauration de cette taxe devra induire systématiquement une hausse sur les coûts de communication. Selon le ministère des Finances, ces redevances seront destinées à jeter les bases de la création d'un écosystème technologique viable permettant d'identifier et de combattre la cybercriminalité, mais aussi de protéger les utilisateurs des technologies de l'information et de lutter contre le réchauffement d'argent et d'autres crimes financiers. Belle opération pour la start-up algérienne de transport mobile Temtem. L'entreprise vient de lever un fonds de 4 millions de dollars auprès d'investisseurs privés et de Tel Venture Automotive, une entreprise de services financiers appartenant au groupe Luxembourg Tel Group.
Selon Kamel Hadar, fondateur de Temtem, cette levée de fonds permettra d'accélérer la diversification des offres de l'entreprise tout en renforçant l'équipe de travail pour aller à la conquête de nouveaux marchés sur le continent. Les tensions commerciales se poursuivent entre le Nigeria et le Bénin. Un mois après la fermeture des frontières entre ces deux voisins, le blocage persiste. Abuja avait annoncé le 20 août dernier la fermeture de ses frontières avec son voisin francophone pour protester contre l'introduction illicite de marchandises sur son territoire qui occasionne des pertes importantes dans les recettes douanières. Principale pomme des discordes, les importations de riz. Le Bénin importe en moyenne 426 000 tonnes de riz par an pour une augmentation de 330 000 tonnes, le surplus étant revendu au Nigeria par la contrebande. Retour au Tchad où le gouvernement vient de lancer un projet d'amélioration des capacités de mobilisation des ressources financières hors pétrole. L'ambition des autorités de N'Djamena est d'accroître la diversification des ressources financières de sorte à étoffer les finances publiques. On y va avec Africa V4. Au Tchad, pour faire face au choc économique exogène, le gouvernement a lancé le processus de la modernisation des mécanismes de mobilisation des recettes hors pétrole. Selon les autorités, ce projet contribuera à renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et améliorera le recouvrement des recettes intérieures de l'État. Il devient donc impérieux pour le Tchad de mettre un accent particulier sur la mobilisation des ressources domestiques en vue de pérenniser les sources de financement de la dépense publique. Ainsi, ce projet vise un double objectif. Premièrement, celui d'améliorer le recouvrement et la gestion des recettes fiscales et douanières. Deuxièmement, renforcer les capacités institutionnelles de mobilisation et de contrôle des recettes dans les ministères clés du gouvernement. Pour la mise en œuvre de ce projet de mobilisation et de gestion des ressources intérieures, le gouvernement tchadien a bénéficié d'une aide technique et financière de la Banque mondiale et du FMI, estimée environ à 35 milliards de francs CFA. Nous avons tendance à dire de mettre quand même l'accent sur les recettes pétrolières, alors que nous avons davantage de recettes hors pétrole qui sont là. Et raison pour laquelle nous avons réfléchi et nous avons préparé ce projet. Et nous avons eu une assistance financière de la Banque mondiale. Donc cet apport vient de nous appuyer pour qu'on puisse quand même mobiliser davantage les recettes hors pétrole. Pour rappel, selon les prévisions du ministère des Finances et du Budget, la croissance économique en 2019 au Tchad serait de l'ordre de 6,9% et le taux de croissance hors recettes pétrolières se situerait à 3%. Et au Cameroun, toujours dans la sous-région d'Afrique centrale, les acteurs de la filière oléagineuse ont du mal à s'accorder sur la gestion de la crise d'approvisionnement du marché local. Alors que le pays fait face à un déficit de production estimé à 130 000 tonnes, producteurs et industriels sont partagés quant à une augmentation des prix du litre, à une hausse du niveau de production. Les explications dans cet élément. Le déficit structurel de 130 000 tonnes d'huile de palme brute au Cameroun amène les industriels de la première transformation à voir relever le prix de cession de l'huile de palme brute entre 550 francs et 600 francs CFA. Une option que rejettent les responsables de la filière des oléagineux. Pour ces derniers, il faut relever le niveau de la production qui est considérablement bas. Nous répondons à ceux qui pensent qu'on devient compétitif en relevant le prix, qu'il faut plutôt aller relever le niveau de la production. Parce que imaginez-vous qu'actuellement au Cameroun, est-ce que vous imaginez qu'au Cameroun, pour un besoin de 1 083 000 tonnes, on a une production qui atteint à peine 300 000 tonnes. Donc quand nous parlons d'un déficit, il est réel. Il n'est pas imaginaire, il est même structurel. Les investissements importants de près de 630 milliards de francs CFA qui ont été consentis dans cette filière a contribué à accroître la demande nationale annuelle à 1 083 000 tonnes. La production étant en dessous de la demande, les responsables de la filière proposent de poursuivre les importations en cours afin d'éviter une pénurie. Et les importations sont donc destinées à atténuer les effets et elles sont conjoncturelles. Et je voulais dire à tous ceux qui pensaient qu'on importe au Cameroun parce qu'on veut gagner de l'argent, qu'on importe parce qu'on veut préserver les emplois,
et continuer à créer la richesse. Et parce qu'il n'y a pas la matière première. Pour pallier le déficit de production d'huile de palme dans le pays, certains transformateurs locaux se sont lancés dans la création de 30 000 hectares de palmiers à huile afin d'approvisionner certaines raffineries. Combien vous coûte votre navigation Internet? Nos reporters ont interrogé certaines populations sur ce qu'elles pensent du coût de l'Internet en Côte d'Ivoire. Voici les avis qu'ils ont recueillis. Le coût de la connexion Internet est très élevé et cela ne nous arrange surtout pas. Puisque à l'université, la plupart de nos recherches se font sur Internet. Et la 90%, si on veut bien regarder, mais tout ce que nous faisons à l'école, c'est une auto-éducation. Donc si le coût de l'Internet est très élevé, puis en plus on a des documents à payer et tout, ça nous fatigue, ça pousse beaucoup de notre argent. S'ils peuvent réduire le coût de l'Internet, bien soi-même, il faut dire des lois pour que ça soit gratuit, sérieusement, ça va nous arranger. Je dirais que le coût de l'Internet en Côte d'Ivoire est vraiment élevé. Et cela ne nous arrange pas, puisque nous sommes des étudiants. On nous donne 30% du savoir à l'école et les 70%, nous sommes, comment on appelle ça, ceux-là même qui doivent le faire. Mais avec quoi nous allons faire les recherches? Avec la connexion. Mais si la connexion est chère, ça ne nous arrange pas. Voilà, raison pour laquelle je dis que le coût de la connexion en Côte d'Ivoire est très cher. Je pense que le coût de la connexion Internet en Côte d'Ivoire est très cher pour nous les étudiants. Parce que, étant étudiants, nous avons beaucoup de recherches à faire. Pourtant, la connexion est plus chère et ça fait qu'on n'arrive pas même à se connecter et puis faire des recherches. Ça nous fait même échouer en classe. Je trouve que c'est très cher. À vrai dire, vu que nous sommes des étudiants, on a besoin des recherches. On n'a pas les moyens pour faire des transferts comme des fonctionnaires. Nous, au fait, on doit avoir ici à l'université une connexion gratuite pour qu'on puisse faire nos recherches. Vu que les professeurs ne donnent pas les cours entièrement, nous, on doit partir sur le net, aller faire des recherches. Ce n'est pas gratuit, les parents n'ont pas les moyens. On ne peut pas aller dans les champs, aller travailler, on va avoir de l'argent pour venir encore payer nos études. Donc, on trouve qu'ils doivent regarder sur ce côté-là. Ce n'est pas comme on dit dans notre jargon, ici en Côte d'Ivoire, ils doivent se lancer. Je vous laisse à présent le doc qui fait le point sur le taux d'accès à l'Internet en Afrique. L'accès à l'Internet en Afrique reste encore une question délicate dans le processus de développement du continent. Avec une population estimée à 1,216 milliards d'habitants, le nombre officiel d'abonnés à Internet est estimé à 281 millions de personnes. Ces chiffres qui dénotent d'une avancée significative de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dissimulent cependant une réalité des plus alarmantes sur le niveau de pénétration de l'Internet dans les différentes régions du continent. Selon l'Internet Live State, le taux d'accès à Internet en Afrique est de 23%. Un chiffre bien éloigné des autres régions les moins nanties de la planète telles que l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique du Sud. L'autre obstacle à la connectivité pour les populations africaines reste l'inégalité au niveau des coûts d'accès par pays. À titre d'illustration, selon un rapport de l'Alliance for Affordable Internet, les pays où les tarifs de connexion sont les moins élevés sont entre autres le Soudan et l'Égypte, où le gigabit serait facturé à environ 700 francs CFA contre près de 1800 francs pour les autres pays qui ont réussi à rabaisser les coûts de la connexion. Ces chiffres contrastent néanmoins avec la réalité de pays comme la Côte d'Ivoire ou encore l'Afrique du Sud, où le gigabit est facturé à environ 5 000 francs CFA ou même plus en Afrique du Sud. Le pays qui battrait le record en matière de coûts de connexion reste la Guinée équatoriale, où le gigabit coûterait approximativement 20 500 francs. Ce n'est pas l'heure de la pause déjeuner, mais cela pourrait vous donner des idées, en tout cas, si vous êtes à Abidjan. Les allocodromes sont particulièrement fréquentés dans la capitale économique ivoirienne. On en trouve d'ailleurs un peu partout et le succès de ces sites de restauration n'est pas fait pour déplaire aux clients. C'est un reportage de la rédaction. Lieu de restauration couvert, installation acceptable, service minimum d'hygiène. Pour beaucoup d'Abidjanais, les allocodromes sont des destinations privilégiées de restauration. On y trouve de tout, en tout cas, pour ce qui est de la gamme de recettes les plus connues de la culture gastronomique ivoirienne. De la tické au poisson au foufou, en passant par le foutou, encore connu sous l'appellation de pain de banane,
Les masses de clients qui s'y déportent au quotidien ne chôment pas dans le choix des plats. Dans cet allocodrome situé au quartier du Plateau de Cuy, l'ambiance est la même aux heures de déjeuner. L'affluence est constamment au rendez-vous et le défi pour les restaurateurs est de réussir à maximiser ce niveau élevé de fréquentation dans la production de bénéfices. Là-dessus, chacun y va de son génie. Et les différences se jouent notamment au niveau du rapport qualité-prix. Si le constat général est que les prix que proposent les allocodromes sont nettement plus élevés que ceux pratiqués dans les rues, bon nombre de consommateurs préfèrent placer le confort en avant dans leur alimentation. J'ai l'habitude de venir manger dans ce marché. Et tous les plats que j'aime, ça se trouve ici, c'est pour ça que je suis là. La réalité derrière ces différences de prix, c'est la taxation globalement lourde imposée par les services municipaux. Non seulement la location des places coûte cher, mais les redevances journalières et les exigences en matière de normes d'hygiène ne facilitent pas la tâche aux commerçants dans la prise en compte des réalités financières locales. Malgré tout, le succès des allocodromes ne s'étiole pas et le concept continue de s'étendre à Abidjan et dans les localités de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Je vous laisse vous enquérir des taux de conversion du franc CFA en devises étrangères. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain, même heure. Au revoir.